le dernier souffle, la séparation de l'âme et du corps, puis l'obscurité de la tombe. C'est ici que débute notre véritable voyage, le voyage vers l'au-delà. Et croyez-moi, ce n'est pas un voyage à prendre à la légère. Oubliez tout ce que vous pensez savoir, car ce qui se passe dans la tombe est d'une importance capitale. C'est le premier pas vers notre destinée éternelle. Dès que le corps est déposé dans la terre et que les derniers adieux sont prononcés, deux figures imposantes font leur apparition, Munkar et Nakir. Leur nom, lourd de sens, signifie le dénier et le renier. Leur mission, interroger le défunt sur les fondements de sa foi. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Man Rabuka, Wama Dinuka, Waman Nabiyuka? Trois questions simples en apparence, mais qui décideront de notre sort pour l'éternité. Ce n'est pas un examen de connaissances générales, mes frères et sœurs. C'est un test de sincérité, un bilan de notre vie sur terre. Seuls ceux qui ont vécu avec une foi authentique en Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont suivi les enseignements du Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourront répondre avec assurance et sérénité. Le croyant sincère, celui qui a placé Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie, répondra sans hésitation: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad, Rabbi Allahu, wa dinil islam, wa nabiyyi Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rassurés à ce sujet. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il nous informe que le croyant répondra avec fermeté et conviction. Pour lui, la tombe se transformera en un jardin du paradis, une oasis de paix et de félicité, un avant-goût des délices éternelles, promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, et c'est là que le bas blesse, pour celui qui a désobéi, pour celui qui a vécu dans l'insouciance et le déni, la tombe deviendra un lieu de châtiment, une fournaise de regrets et de souffrance. C'est un avant-goût de l'enfer, un avertissement terrifiant de ce qui l'attend s'il ne se repent pas. La tombe n'est pas le lieu du jugement dernier, c'est un lieu transitoire. Le jugement, à proprement parler, ne surviendra qu'au jour de la résurrection. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à la gravité de cet instant. Notre vie entière se résume à ces trois questions. Avons-nous vécu en accord avec les préceptes de l'islam? Avons-nous aimé Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que tout? Avons-nous suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est encore temps de se remettre en question, de se repentir sincèrement et de rectifier notre chemin. Car une fois dans la tombe, il sera trop tard. Et après arrive le jour de la résurrection, un rassemblement inéluctable. Voici venu le jour que tous, croyants comme mécréants, redoutent et espèrent à la fois, Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection. Imaginez, mes frères et sœurs, le son du corps, le souffle qui ébranlera l'univers tout entier, annonçant la fin de ce monde et le début de l'éternité. Ce jour-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit si puissamment dans la sourate Al-Zalzala, la secousse, versets 1 à 8, je cite: « Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira: qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Chaque âme, depuis le premier homme, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier né, sera ressuscitée et rassemblée en un lieu unique pour le jugement. Plus d'échappatoires, plus de faux semblants. Tout sera exposé au grand jour, chaque action, chaque parole, chaque pensée, même la plus infime, même celle que nous avons tenté d'enfouir au plus profond de notre mémoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, nous a prévenu que nos pieds resteront figés au sol
tant que nous n'aurons pas répondu à 4 questions cruciales. Je cite, « Sur notre vie, comment l'avons-nous passée ? Sur notre savoir, qu'en avons-nous fait ? Sur nos biens, comment les avons-nous acquis et dépensés ? Et sur notre corps, comment l'avons-nous utilisé ? Réfléchissez bien à ces questions, mes frères et sœurs. Sommes-nous prêts à y répondre avec sincérité et humilité ? Avons-nous utilisé notre temps, notre intelligence, notre argent et notre santé pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ? Ou les avons-nous gaspillés dans des futilités et des actes de désobéissance ? Avons-nous été reconnaissants pour les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés ? Comme le mentionne la sourate Takathur, verset 8, je cite, « Puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. » L'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, a dit que nous serons interrogés sur l'expression de notre gratitude pour les bienfaits dont nous aurons été comblés en termes de santé, de sécurité, de subsistance, afin de savoir est-ce que nous avons été reconnaissants et dévoués à son égard. Ce jour-là, il n'y aura ni injustice, ni favoritisme. Seule la vérité comptera. Chaque acte sera pesé sur la balance de la justice divine et chacun recevra la rétribution qu'il mérite. Imaginez la scène, des milliards d'êtres humains, tous rassemblés dans l'attente du verdict. L'angoisse, l'espoir, le regret, la peur, toutes les émotions se mêleront dans un tumulte indescriptible. Les modalités du jugement, entre exposition et interrogatoire. Mes frères et sœurs, le jugement divin ne se déroulera pas de la même manière pour tous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice et sa miséricorde infinie, a prévu différentes modalités d'examen des comptes. Il est crucial de comprendre ces nuances, car elles révèlent l'étendue de la miséricorde divine, mais aussi la rigueur de sa justice. Le jugement au jour de la résurrection est de 2 types. Pour les croyants sincères, ceux qui ont voué leur vie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement sera, par la grâce d'Allah, une simple exposition des faits, un moment de reconnaissance et de pardon. Imaginez-vous devant votre Seigneur, le cœur rempli d'un mélange d'appréhension et d'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala vous dévoilera vos péchés, mais pas pour vous humilier ou vous châtier. Non, il le fera avec une miséricorde infinie, comme un père qui relève les erreurs de son enfant avec amour et bienveillance. Vous reconnaîtrez vos fautes, et Allah, dans sa clémence, vous les pardonnera. C'est cela, le jugement facile, mentionné dans la sourate El-Anshiqaq, verset 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ce point dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim en disant que ce jugement facile est simplement une exposition des actes. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Ibn Omar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Certes, Allah rapprochera le croyant de lui-même, il posera son voile sur lui, le couvrira et lui dira, « Reconnais-tu tel péché et tel péché ?» Il répondra, « Oui, ô Seigneur, je les reconnais. » Quand il reconnaît ses péchés et croit qu'il va périr, Allah, le très miséricordieux, lui dira, « Je les avais dissimulés dans le bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. » Et on lui remettra ensuite le registre de ses bonnes œuvres. Quant aux mécréants et l'hypocrite, les témoins, les anges, les prophètes, les croyants, les membres corporels diront « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. » Mais pour ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui ont vécu dans l'injustice, l'oppression et l'impiété, le jugement sera d'une toute autre nature. Il s'agira d'un interrogatoire rigoureux, un examen minutieux de chaque action, de chaque parole, de chaque intention. Leurs actes seront passés au crible de la justice divine, et ils ne pourront rien cacher, rien dissimuler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, je cite, « Allah rencontrera le serviteur et lui dira, « Ne t'ai-je pas honoré ? Ne t'ai-je pas donné une épouse ? Ne t'ai-je pas assujetti les chevaux et les chameaux ?» Le serviteur répondra « Si !»
Allah dira « Pensais-tu que tu me rencontrerais ?» Le serviteur dira « Non ». Allah dira « Alors, je t'oublie comme tu m'as oublié ?» Ceux qui auront persisté dans leur mécréance et leur injustice subiront un châtiment à la hauteur de leurs actes. Certains croyants ayant commis des péchés subiront un jugement difficile et selon la volonté d'Allah, le Très-Haut, il fera entrer certains de ces pécheurs croyants en enfer pour une durée limitée, puis il les fera sortir de l'enfer pour être accueillis définitivement au paradis. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment nous préparer à ce jour ? La réponse est limpide, mes frères et sœurs. Vivons une vie de foi authentique, attachons-nous fermement au Coran et à la Sunna, multiplions les bonnes actions, repentons-nous sincèrement de nos péchés et implorons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions jamais que chaque instant de notre vie est une opportunité de nous rapprocher de lui et de gagner son agrément. Le jour du jugement approche à grands pas. Préparons-nous, car il n'y aura pas de retour en arrière possible. Que ce rappel solennel nous incite à purifier nos cœurs, à réformer nos actes et à nous consacrer pleinement à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique, le tout-puissant, le juge suprême. Wallahu a'lamu. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et partagez la lumière de l'islam. Ensemble, propageons la sagesse et la vérité. Merci et que la paix soit sur vous.